Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de couture accompagnée. C'est un projet super simple que je vais vous présenter aujourd'hui, un tampon démaquillant. C'est vraiment une idée super le fun quand vous êtes débutant parce que vous allez voir, c'est ultra simple. Si vous avez juste une petite heure pour faire de la couture dans votre journée grise d'automne, c'est le projet parfait. Et en plus, c'est un projet parfait à offrir en cadeau. Je sais que moi, Noël dernier, j'ai fait une énorme production de tampons démaquillants. J'en ai offert à toutes les femmes dans ma famille. C'est vraiment un beau cadeau à recevoir pour éviter d'utiliser les tampons jetables. Et au même moment, réutiliser souvent des petits morceaux de coton de courte pointe qu'on garde cachés dans un fin fond de raccoin de notre atelier de couture, qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec. C'est parfait pour les tampons démaquillants. Aujourd'hui, les tampons démaquillants que je vais vous présenter, moi, j'aime utiliser un format carré de 10 cm par 10 cm, fini 9,5. Vous n'avez pas besoin de vraiment de précision puisqu'il n'y a pas d'assemblage. Fait que moi, je vous dis la grandeur que j'utilise. Si vous voulez du défi, vous pourriez les faire en cercle. Très beau défi. Si vous voulez essayer de coudre en cercle, vous pourriez aussi décider de les faire plus petits, plus grands. C'est vraiment à votre guise. Au final, je vais juste montrer l'assemblage, mais le format, c'est vraiment à votre choix. Les tissus que j'aime préconiser pour faire les tampons démaquillants, j'aime utiliser un coton de courte pointe sur un côté. Comme là, vous pouvez voir, j'ai utilisé un beau Riffle Paper & Co. Et de l'autre côté, un tissu qui va absorber. Je préconise principalement la flanelle de coton parce qu'elle a comme une absorption parfaite. Elle n'absorbe pas trop le produit que je vais vouloir mettre sur mon visage, donc mon démaquillant n'est pas trop absorbé. Il va en rester assez pour que je puisse me démaquiller, mais le liquide non plus ne va pas perler sur le dessus. Fait que, honnêtement, moi, c'est le tissu absorbant que je préfère. Mais après, vous avez plein d'autres types d'absorbants que vous pourriez utiliser. Si vous rendez en magasin, les conseillères vont pouvoir vous conseiller plein de types d'absorbants. C'est vraiment à votre guise. Je vous invite à faire des tests. La flanellette, bien sûr, plus vous allez la laver, plus elle va devenir douce, puis plus elle va devenir absorbante. Donc, la première fois que vous allez l'utiliser, oui, elle sort de l'industrie. Des fois, elle va être un peu, avoir un petit fini, mais à la force de le laver, je vous dirais qu'après 2-3 lavages, ça devient vraiment un produit absorbant parfait pour faire des tampons démaquillants. Moi, j'aime ça utiliser 2 épaisseurs de flanellette. Comme vous pouvez voir ici, j'en ai vraiment coupé 2. Principalement pour que ça absorbe un petit peu mieux puis que ça ne traverse pas nécessairement sur la partie de mon coton. Moi, j'aime utiliser un côté coton parce que j'aime ça avoir des beaux tampons démaquillants, mais vous pourriez aussi utiliser juste du coton, juste de la flanelle de coton des 2 côtés, puis pouvoir utiliser les 2 côtés réversibles. Donc, c'est vraiment à votre choix. Côté format, côté produit, dans le fond, tout ce qu'il vous faut, c'est au moins un tissu qui va absorber selon votre préférence d'absorption. Donc, pour le modèle que moi je fais ici, ce que j'ai fait, je me suis coupé un carré 10 cm par 10 cm dans le coton, puis je me suis coupé 2 carrés de flanellette 10 cm par 10 cm aussi. La première option, que je ne ferai pas aujourd'hui, pourrait être simplement de venir à la surjeteuse faire tout le tour de votre carré. C'est une finition qui peut être acceptable, c'est vraiment à votre guise au final. Moi, je sais que j'en ai déjà fait des comme ça, puis ça fait vraiment la job, ça reste au lavage. Mais là, celui que je vais vous présenter aujourd'hui est une finition un petit peu plus haut de gamme, je pourrais vous dire. Vous allez avoir une belle finition où est-ce que le tissu ne s'effilochera pas complètement. Donc, première option, ça pourrait être ça. Si vous les faites ronds, je vous dirais que c'est quand même, ça prend une habileté à la surjeteuse pour réussir à faire votre surjet en rond. Donc, c'est pour ça que je prépare aujourd'hui vraiment le carré qui est un petit peu plus simple à faire. Donc, la manière de les faire, très simple. La première chose que je vais faire, c'est que mon coton, je vais mettre le beau côté, donc l'endroit de mon coton, face à mes 2 épaisseurs de flanellette. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coudre tout le tour, mais en laissant une ouverture d'à peu près 4 cm pour que je puisse le retourner par la suite. Après, votre valeur de couture, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je suis le bord de mon pied parce que c'est la chose la plus simple pour être sûr que mes coutures sont droites. Si vous voudriez un petit peu plus de valeur de couture selon votre habileté, parce que par la suite, on va venir faire une surpiqûre tout le tour. Fait que plus que vous avez de valeur de couture, plus que vous êtes sûr que le tissu va avoir bien rentré. Donc, je dirais entre 1/2 cm et 1 cm de valeur de couture. Encore une fois, à votre guise. C'est vraiment un projet... Faites-le comme ça vous tente. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière. Vous n'êtes pas en train de coudre un vêtement où est-ce qu'il y a de l'assemblage de pièces. Donc, c'est vraiment selon vous, votre goût. Puis selon aussi
les retailles que vous avez de coton. Si vous avez des bandes de 5 cm, vous pourriez faire des tampons démaquillants vraiment plus petits, puis ça ferait autant le travail. Donc, je vais à la machine à coudre et comme je vous dis, je vais venir coudre tout le tour en laissant une ouverture. Quand je vais venir faire mon ouverture, bien sûr, point d'arrêt au début et à la fin. Comme ça, quand je vais le retourner, je vais être sûr que mon ouverture ne va pas se désenfiler. On est rendu à la machine. Quand j'arrive au coin, je vais juste piquer mon aiguille à l'intérieur. Je vais lever mon pied puis je vais tourner. Ça me permet de faire des coins vraiment parfaits. Donc, vous ne le verrez pas bien parce que là, je suis blanc sur blanc, mais je suis vraiment venue coudre tout le tour en faisant mes points d'arrêt. Puis, j'ai gardé à peu près un 3 cm d'ouverture. Avant de le retourner, pour être sûr que j'aille des super beaux coins, je vais venir prendre un ciseau ou un coupe-fil, puis je vais venir couper les coins très près de mon point que j'ai fait en coin. Fait qu'on ne veut pas le couper pour ne pas couper la couture, mais on veut essayer de couper le plus possible de l'excédentaire pour nous faire qu'il n'y ait pas comme un ramassis de tissu quand vous allez le revirer, puis que ça vous fasse des beaux coins. Voilà. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le retourner en m'assurant de ne pas prendre entre les deux flanellettes, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec deux côtés de flanellette, mais vraiment prendre entre le coton puis l'épaisseur de flanellette. Fait que je viens chercher souvent un petit coin ici que je vais retourner. Après, je fais juste tirer. Puis, c'est tout retourné. Après, vous allez utiliser un outil de votre choix pour pouvoir venir pousser les pointes. Vous allez avoir soit un poinçon. Moi, j'aime utiliser le passant à cordon qu'on utilise pour passer les élastiques, les cordons. La pointe est comme parfaite pour ça. C'est un outil qui ne sert pas à ça, mais qu'au final, avant, j'utilisais le poinçon, puis des fois, ça passe à travers votre tissu. Fait que j'aime mieux un outil qui a comme une rondeur. Ça permet de, oui, bien pousser le coin, mais sans déchirer mon tissu. Fait que je viens seulement bien pousser mes coins pour faire les coins les plus beaux possibles. Fait que voilà, il est retourné. Par la suite, tout ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que le petit excédent de valeur de couture soit bien rentré, que vous pouvez voir ici. Puis je vais venir tout faire une surpiqûre tout le tour, à peu près à 1 mm, là, vraiment, vraiment près du bord. Faire attention pour ne pas ressortir du bord, sinon vous n'allez pas avoir une surpiqûre qui est droite. Mais je vais commencer par où est-ce qu'il y a l'ouverture pour être sûr que j'ai bien fermé mon ouverture dès le début. Puis après, je vais venir faire le tour. Je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt puisque quand je vais avoir fait complètement le tour, je vais repasser par-dessus les points que j'ai faits au début. Fait que, on s'en va faire ça. Encore une fois, quand j'arrive au coin, je rentre mon aiguille, je lève mon pied et je tourne mon tissu tout simplement. Ça fait des super belles pointes. Donc, j'ai passé par-dessus mes points du début. Je fais juste couper mon fil. Là, je vais venir couper mon excédent de fil pour pas qu'il paraisse. Et voilà,
Le tampon démaquillant est terminé. Vous pourriez le repasser, mais vous allez voir, c'est quelque chose que vous allez laver souvent. Dans le fond, à chaque utilisation, vous allez le relaver. Moi, je vous invite à le mettre dans un petit sac de lavage en filet, question qu'il ne se ramasse pas à l'intérieur de vos vêtements. Puis par la suite, vous pouvez les réutiliser aussi souvent que vous voulez. Vous pourriez utiliser une flanellette noire si ça vous dérange le restant de maquillage sur le coton beige, bien sûr. C'est vraiment à votre guise. Fait que je vous invite à prendre vous trouver une nouvelle série, prendre vos après-midi grises qui s'en viennent cet automne, puis coudre plein de tampons démaquillants pour vos cadeaux de Noël. J'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo de couture accompagnée. Bonne journée!